On est donc, voilà, donc en fait, on est dans la page 106A, Kouvav Hamoud Aleph. Et voilà, donc on est dans la Souga, au niveau de la ligne, on va reprendre, comme je vous avais dit, on avait simplement lu une fois la Gemara précédemment sur le Kiddush. On va reprendre, voilà, donc c'est 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, et je pense en septième ligne en partant de la Gemara, du haut, 2, 4, 6, septième ligne en partant du haut de la page, au milieu en fait de la ligne. Septième ligne, il y a Tanoura Banan. Donc on nous cite une braïta qui nous dit nos maîtres nous ont enseigné. Donc on parle en fait encore une fois sur la mitzvah du Kiddush. Et comme je dis, donc même la traduction même de la Gemara, elle n'est pas évidente. Ça veut dire le sens simple. Bon, moi je vais en fait, quand même, je vais quand même faire une introduction. Ça veut dire très courte, mais c'est-à-dire qu'en réalité, donc le passage de la Torah, bon, il dit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. D'accord? Donc c'est ça tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est ça. C'est Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, c'est souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc ça, c'est la mitzvah de se souvenir. Voilà. Donc se souvenir du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc a priori, le fait de Zachor, ça veut dire se souvenir, on va dire, ça veut dire mentionner. Tu vois, comme Zechira, ça veut dire mentionner, voilà, voilà. Ok, donc maintenant, le truc, c'est comme ça. Donc ça, on dirait que ça serait le sens littéral de la mitzvah de Kiddush, c'est-à-dire Kiddush, c'est tu mentionnes, quoi, tu spécifies, comment dire, tu prends note, je sais pas comment dire, tu spécifies que c'est Shabbat. Et donc ça serait la mitzvah de faire Kiddush, de dire voilà, Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, etc. Donc ça serait en fait ça veut dire la mention, souvenir du Shabbat, ça veut dire mentionne le jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, ça serait le Kiddush. Maintenant, le problème, donc tout ce qui va s'agir dans la Braïta, c'est qu'en réalité, il y a comme une sorte d'ambivalence dans le verset. Parce que d'un côté, il y a marqué Et Yom HaShabbat. Il n'y a pas marqué Zahor et HaShabbat, les Kadeshot. Il y a marqué Zahor et Yom HaShabbat. Et donc, le mot Yom, il est en trop. Le mot Zahor et Yom HaShabbat, on pourrait dire souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Donc, le mot Yom, a priori, comme il est en trop, a priori, il faudrait le prendre dans le sens littéral, que ça veut dire le jour et pas la nuit. Tu vois. Ça serait une première, on va dire, ce serait la première manière de voir le passouk. Mais à part ça, dans le passouk lui-même, il y a marqué le cas des chauds. Et le mot aussi, pour le sanctifier, il est aussi en trop. On aurait pu dire Zachor et Shabbat. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, les cas des chauds, pour le sanctifier? Et donc, le cas des chauds, il donne une intuition, comme quoi ça voudrait dire au moment où il se sanctifie. Tu vois, ça veut dire, souviens-toi du jour du Shabbat, les cas des choses pour le sanctifier. Donc, ça veut dire, en fait, c'est à l'entrée du Shabbat, c'est quand il se sanctifie, puisque la sanctification du Shabbat, c'est l'interdit de travailler, qui commence, en fait, le vendredi soir. Donc, en réalité, le verset, il porte en lui une sorte de contradiction. D'un côté, il y a le mot Yom qui est en trop, qui voudrait dire c'est le jour, quand c'est vraiment en plein milieu de la journée, ou quand c'est, voilà, déjà, voilà, quand c'est la journée déjà. Et alors que le cas des choses, on a l'impression que ça serait quand il se sanctifie. Alors la sanctification du jour, elle se passe au début. Voilà, donc ça, et en fait, le problème de cette braïta, voilà, c'est dans un langage qui, à mon avis, il manque des mots, quoi, parce que c'est pour ça que le sens de la Gemara reste obscur jusqu'à la fin. En tout cas, tout se joue en fait sur cette ambivalence, et l'idée c'était de savoir en fait, donc, de savoir c'est quoi cette mitzvah de se souvenir du jour du Shabbat. Est-ce que c'est la mitzvah, elle est le jour, ou bien est-ce que la mitzvah, elle est la nuit? On a l'impression, grosso modo, tu vois, quoi, est-ce que ça pourrait être les deux? Tu vois, pourquoi pas? En fait, c'est ça, on pourrait dire ça, mais on a l'impression que la mitzvah, en fait, elle dit simplement souviens-toi du jour du Shabbat, donc c'est une seule action. Donc, la conclusion, elle voudrait dire en fait qu'a priori, c'est une seule action, donc il y a un kiddush principal, et du fait, en fait, qu'il y a marqué Yom ou les cas des chauds, ça voudrait dire en fait que c'est un kiddush qui se passe en deux temps, et qu'en fait, il y aurait une action principale et une action secondaire. Et le problème, c'est de savoir en fait, est-ce que l'action principale du kiddush, elle va être le vendredi soir, et secondaire le Shabbat matin, comme nous on fait, ou bien le contraire. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ça ce que la Braïta, elle veut découvrir à travers le verset, et ça va être ça en réalité, comment dire, tu vois, ça veut dire en fait, voilà, c'est ça le sujet de la Gemara, c'est ça ce que la Braïta, elle va dire. Maintenant, dans les mots de la Gemara, quelle est la question, quelle est la réponse, comment ça fonctionne, c'est pas très clair, mais on va le faire dans les mots, et puis voilà. Donc je me dis quand même, voilà, d'avoir expliqué, voilà, l'enjeu, quoi. Alors, c'est quand même mon donc, Tano Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné,
Zahor et Yom Shabbat, les Kadeshot. Ça veut dire souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zoché ou Alayaïn. Ça veut dire donc souviens-toi de ce jour-là sur le vin. Encore une fois, donc ça, je ne sais pas si on va faire Tosfot et tout ça, qui est le seul à expliquer pourquoi le vin, quel rapport avec le vin. Quand je dis c'est très bizarre, mais bon, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est pas vraiment le vin, quoi. Peut-être ça veut dire en fait souviens-toi du jour du Shabbat. Et bon, et ça veut dire sur le vin, ça veut dire pourquoi pas, quoi. On va peut-être en parler. Mais en tous les cas, la Gemara, elle prend comme quelque chose d'acquis, que quand on dit souviens-toi du jour du Shabbat, c'est souviens-toi sur le vin, quelle que soit la raison. OK. Donc, encore une fois, donc, si on suit la Gemara telle qu'elle est écrite, donc la Braïta, là pour l'instant, la Gemara, elle fait que citer un enseignement des auteurs de la Mishnah, donc ça veut dire c'est une Braïta, donc qui date des derniers auteurs de la Mishnah. Donc, ils disent, donc, souviens-toi du Shabbat sur du vin. Enri Ela Bayom. Donc, ça veut dire, a priori, cette mitzvah, comme il est marqué, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc, a priori, c'est une mitzvah pendant la journée. Donc, Balayla Minayin. D'où est-ce que je sais que j'ai cette mitzvah même la nuit? Ouais, ok. Donc, c'est parce qu'on prend le Talmud Lomar. Donc, le verset vient d'apprendre. Zachor et Yom Shabbat, les Kadeshot. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et donc, on dit les cas des chauds, comme je vous ai dit, ça serait une idée de dire au moment où il se sanctifie, quoi, quand il devient interdit. Et donc, comme c'est au moment où il se sanctifie, donc ça voudrait dire en réalité que ça serait vers la nuit, quoi. Donc, ça voudrait dire que il y a une mitzvah aussi de sanctifier le Shabbat le soir, au moment où il se sanctifie. Donc, si on s'arrête ici, dans la Braïta, elle semble dire, en fait, il y a une mitzvah de faire le kiddush pendant la journée. C'est ça le sens littéral du verset de Zachor et Yom à Shabbat, les cas des choses. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Comme je vous ai dit, le mot jour, il est en trop. On pourrait marquer souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Mais ensuite, et donc, les cas des choses pour le sanctifier, c'est simplement comme une sorte ça serait une dracha. Ça serait comme, ça veut dire, c'est pas donc ça serait le sens littéral, c'est sanctifier le jour du Shabbat pendant la journée. Et on apprend qu'il y a aussi le kiddush le soir, parce qu'il y a marqué le Kadesho au moment où il se sanctifie. Mais c'est le Kadesho, en fait, ça serait comme une sorte de dracha, tu vois, ça serait comme une sorte de, je sais pas comment, tu vois, je sais pas comment on peut dire dracha, ça serait un sens, une interprétation qu'on déduirait du verset, mais ça serait pas le sens littéral du verset. La vraie mitzvah de la Torah, quoi, le vrai sens du verset, c'est le jour, et la nuit, c'est que quelque chose qu'on apprend du Leka des Chauds pour le sanctifier, ça voudrait dire au moment où il se sanctifie aussi, il faudrait faire kiddush. Mais ça ne serait pas le sens premier de la mitzvah. Donc ça c'est ce que la Braïta, elle semble dire. Tu vois. Et là, l'Agma va poser une question bizarre, tu vois. Donc l'Agma elle dit, donc parce que tout va bien, ça veut dire, le problème de tout ça, c'est que quand on lit la Braïta, en fait, tout va bien et on ne voit pas le problème, tu vois. Mais la Gemara, donc, elle pose une question que je n'ai pas vraiment compris d'où elle sort, cette Gemara, cette question. Je n'ai pas vu de commentateur qui expliquait quelque chose là-dedans, à mon avis. Enfin, donc, je fais que les traduire, tu vois. Mais donc, la Gemara dit, mais là, minaïn, quoi, la nuit, d'où est-ce qu'on sait qu'on fait kiddush? Aderaba, au contraire, ikar kiddush, là ou Kaddish. Tu vois, ça veut dire le principe Aderaba, ça veut dire les mots, au contraire, ikar kiddush, le principal du kiddush, c'est la nuit, ou Kaddish. Tu vois, c'est où on fait le kiddush. Des Kaddish, parce que quand le jour il devient saint, ça veut dire au moment où l'interdit de travail commence, ça veut dire à l'entrée du Shabbat, du vendredi soir. Mais là, il a au Kaddish, des Kaddish, des Chilat Yoma, les Kaddushé. Parce que quand le jour, tu vois, c'est-à-dire quand le jour il se sanctifie, qui des Kaddish, quand il se sanctifie, des Chilat Yoma, le début du jour, les Kaddushé, il faut sanctifier. Tu vois, alors, ok, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, la seule manière qu'on a d'expliquer cette question, c'est parce que la question de l'Agma, c'est, tu vois, donc vraiment, elle dit quoi? Tu dis que le principal du Kiddush, c'est le jour? Non, c'est sûr que le Kiddush, c'est la nuit. C'est au moment où, en fait, le jour où c'est sanctifié qu'il faut faire Kiddush. Tu vois, ok, le problème, c'est que, tu vois, l'Agma, elle-même, elle avait, dans la Braïta, elle semble avoir compris ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'on fait Kiddush le soir. Mais tu vois, la question de l'Agma, elle est de dire, comment, toi, à la Braïta, tu oses dire que ça, c'est pas le sens littéral du verset? Tu vois, c'est ça, parce que tu vois, tu es obligé d'interpréter, tu vois, et sans aucun argument, ça veut dire comme si tu vois, quoi, comment tu peux dire ça? Et mais tu vois, ça veut dire, ok, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, où est-ce que la preuve du contraire, tu vois? Si tu veux, l'agma, elle crée toute cette question de l'agma, elle est exclamative,
et elle porte aucun argument. Tu vois, c'est ça le problème. Normalement, la Gemara, quand elle parle, elle argumente ce qu'elle dit, tu vois. Mais ici, on a une exception où la Gemara, elle fait une déclamation, tu vois, affirmative, sans, tu vois, contre les auteurs de la Mishnah, sans avoir aucune, tu vois, sans placer aucun argument a priori, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, donc, la seule manière d'interpréter ça, c'est de dire, tu vois, il y a deux choses, tu vois, deux choses. Tu peux dire, on a l'impression que l'exclamation, elle viendrait du fait que, comme si on disait, voilà, on sait tous qu'on fait le kiddush vendredi soir, tu vois, et c'est impossible que la Braïta, elle puisse nous enseigner quelque chose qui n'est pas en face avec ça. Ça serait, tu vois, ça serait ça le, ok, ça serait une manière d'expliquer. Ou bien l'autre manière, c'est de dire, c'est tellement évident que la logique, elle est qu'il faut faire kiddush quand le jour, il commence à se sanctifier, etc., donc à l'entrée du Shabbat, que c'est impossible de dire que le sens littéral du verset, ce ne sera pas ça, quoi. Mais tu vois, bof, peut-être, tu sais pas, je veux dire, c'est presque kabbalistique, quoi. Ça veut dire, c'est pourquoi, ça veut dire, pourquoi c'est tellement évident qu'il faut sanctifier le jour du Shabbat au moment où où il est interdit de travailler, tu vois, ça veut dire, tu vois, même quand on fait nos kiddush vendredi soir, tu vois, des fois, le Shabbat, c'est déjà rentré depuis 2 heures, tu vois, ou j'en sais rien, ou, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est pas vraiment, on a, Oui, il n'est pas rentré ouais, encore. comment? Oui, il n'est pas rentré en été. Ouais, c'est ça. Bon, tu le fais rentrer, voilà, ou tu le fais rentrer à la choule, ou je sais rien, ou à l'image des bougies. Mais c'est-à-dire, on n'a jamais vu, tu vois, que le kiddush, c'est l'acceptation du Shabbat, tu vois, ça veut dire, c'est clair que si jamais quelqu'un n'a pas fait la tefila avant, bref, et tout ça, etc., en faisant kiddush, c'est sûr que tu acceptes Shabbat. C'est-à-dire, j'imagine que tu ne veux plus travailler une fois que tu as commencé, que tu fais kiddush, ouais. C'est pas pire que l'image des bougies. Mais ça veut dire, on n'a jamais vu que c'est ça ce qu'il fallait faire, quoi. Mais ça, ce que tu dis, ça va ni avec la Braïta, ni avec la Gemara, alors. Je sais pas, ça coupe trop, j'ai pas compris ce que tu dis. Essaye de répéter. Là, oui, maintenant, on t'entend. Ouais, ce que tu dis, ce que tu dis, ça va contre et la Braïta et contre la Gemara. Ouais, en plus, ouais. Bon, mais tu pourrais dire, ouais, je suis d'accord. Alors ça, tu vois, en fait, c'est vrai, c'est étonnant, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, je suis d'accord que c'est pas, ouais, c'est ça, c'est qu'on voit, non, si c'est une dracha, tu peux dire que, tu vois, moi, la braïta, je la commence, tu dis, la mitzvah, c'est de faire kiddush pendant la journée. Et qu'après ça, on te dit les cas des choses, ça veut dire au moment où est-ce qu'il se sanctifie pour le sanctifier, donc ça soit, on va dire, le plus proche, on va dire, le plus, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça voudrait dire au moment où l'interdit de travail, il est en vigueur, où ça commence, ça serait, tu vois, ça vous, ouais, ouais, encore comme tu dis, tu vois, je veux dire, ouais, même pas, tu vois, même pas. Non, parce que je pense en plus à Shavuot, tu vois, ça veut dire à Shavuot, on attend la nuit pour faire kiddush. Tu vois, ça veut dire, tu vois, que ça veut dire que voilà, qu'on attend vraiment, tu vois, c'est clair, même que tu vois qu'on ne fait pas le kiddush quand on interdit de travail. Ça veut dire à Shavuot, tu as au moins 50 minutes pour entre l'interdit de travailler tu vois, le faire de faire kiddush, quoi. Donc, je sais pas, non, t'as raison, je sais pas, honnêtement, mais on va voir si on va faire Ashba, mais Rachid, tout ce que je vous dis, c'est, tu vois, en tous les cas, je vous dis, c'est obscur. Moi, à mon avis, il manque des mots dans la Gemara, tu vois. À mon avis, il y a quelque chose qui a sauté, tu vois. C'est pour ça que, en fait, le sens n'est pas clair. Le sens général, ça veut voilà, la conclusion, elle va être claire, mais à mon avis, il manque quelque chose. Dans tous les cas, la Gemara, je vous dis, je traduis ce qui a marqué. Moi, j'ai pas, genre, tu vois, j'arrive pas vraiment à faire un, tu vois, ça veut dire, tu vois, un sens. Ça veut dire, la Braïta, a priori, elle marche très bien. Ça veut dire, pourquoi, tu vois, ça veut dire, moi, la Braïta, telle qu'elle est marquée, elle me paraît très bien, très logique de dire, voilà, la mitzvah, ça serait le jour, parce qu'elle marque le mot jour, il est en trop. Et donc, c'est comme si la Torah, elle vient te dire, le jour, prends-le au sérieux. Bien que normalement Yom, ça veut dire 24 heures dans la Torah et ça commence le soir, mais on sait que quand il y a marqué Yom, en trop, ça veut dire la journée vraiment, comme avec la Brit Mila, il est marqué Betsem Ayom Azeh, Bayom Hashemini, ça veut dire le 8e jour, c'est le matin et tout ça. Donc voilà, donc ça veut dire ça serait, tu vois, ça fait sens. Après, le cas des choses, ça voudrait dire au moment où c'est sanctifié, il y a une mesure de faire kiddush aussi le soir. Au moment où c'est sanctifié, en fait, le soir, il y a déjà l'interdit de travailler qui a commencé. Et on va dire, ça serait, tu vois, un peu logique de dire que voilà, que tu vas faire que tu fasses pas quelque chose pour quand même sans montrer que l'interdit de travailler commence déjà la nuit, quoi.
Mais ce serait une dracha, tu vois, ça veut dire pour le sanctifier, comme il faut le sanctifier, comme il est déjà sanctifié par l'interdit de travailler depuis la veille. Donc, en fait, il faut aussi le sanctifier la veille, tu vois. Et tu vois, pour moi, ça fait sens. Mais, et la Gemara, je ne sais pas pourquoi tu vas poser une question. Alors, c'est vrai, si la Gemara pose une question, tu vois, d'une manière exclamative comme ça, c'est pour dire, mais on sait qu'on ne fait pas ça. Tu vois, alors, ok. On n'a pas déjà répondu dans la page d'avant quand il dit que si j'ai un seul verre, est-ce que je fais le midi ou est-ce que je garde pour le midi ou pour le soir? Donc, on a déjà répondu de l'importance que c'était au moment où ça rentrait. Il y a l'impression que c'est un raisonnement qui a été déjà fait. C'est peut-être pour ça que la Gemara, elle est un peu laconique comme ça, là. Ouais, c'est sûr qu'il savait, c'est sûr qu'il n'y a jamais eu un doute. C'est sûr qu'il savait que le kidouche est vendredi soir. C'est bien pour les souliers de la Gemara. À ce moment-là, tout ils le savent. C'est ça, d'accord. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est ça. Tu vois, il y a un questionnement ici, tu vois, et on ne voit pas vraiment, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça que je ne sais pas de quoi le questionnement il part. Et tu vois, la vraie chose, ça serait de dire vraiment que le cas des chauds, il est vraiment très, très, comment dire, tu vois, ça veut dire très. C'est sûr que le mot yom, il ne faut pas le prendre au mot, que le cas de chaud, il faut le prendre plus au mot que le mot yom. Et que, voilà, et la logique, ça serait parce qu'il faut commencer à faire kidouche, il faudrait sanctifier le jour à partir du moment où c'est interdit de travailler. Et voilà, et que, tu vois, que donc ça serait en fait vraiment, ça serait lié avec l'interdit de travailler, donc ça serait la nuit. Tu vois, mais comme je te dis, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est comme on voit pas que c'est vraiment lié à ça, mais ça voudrait dire, parce que tu vois, la seule manière de donner une logique, une force à cette logique-là, ça serait de dire que si on fait kidouche pendant la journée, ça serait comme admettre que la veille, c'était pas interdit, tu vois, ça serait ça le point, tu vois, ça serait une exclusion de la nuit. C'est ça ce que ça veut dire, la logique, la Gemara veut dire ça, elle veut dire si tu fais kidouche que pendant la journée, c'est comme si tu disais que la veille, c'était pas Shabbat, et ça, on sait que c'est faux, quoi. C'est ça la question, tu vois, un truc comme ça. Ouais, en tout cas, c'est ce que la Gemara pose comme question. Comme je dis, moi, à mon avis, il manque des trucs. Tu vois, pour moi, c'est très bizarre que la Gemara, elle a fait rentrer cette histoire du vin comme ça, sans questionner. Ça serait la première question à se demander. Pourquoi c'est souviens-toi du jour du Shabbat? Pourquoi c'est sur du vin? Alors que ça, tu vois, ça, c'est le truc que la Braïta, elle t'invente, tu vois, de nulle part, tu vois. Et ça, personne ne pose la question, pourquoi sur du vin? Alors, par contre, tu vois que sur les trucs que tu vois que tu te dis, le cacho, pas le cacho, tu te dis, ah, c'est inadmissible. Je sais pas, tu vois. Bon, ouais. En tout cas, ça, c'est la traduction des mots. C'est ça, tu vois, c'est ça ce que la Gemara dit. Donc, le premier argument que la Gemara, elle a sur sa Braïta, si on la lit d'une manière littérale, en tous les cas, c'est-à-dire que, voilà, que le cœur le principal du kidouche, c'est pendant la journée, c'est de dire, pour une raison ou pour une autre, c'est inadmissible qu'on fasse pas le kidouche principal le vendredi soir, alors que c'est déjà depuis le vendredi soir que l'interdit de travailler, il est en vigueur. Ça, tu vois, ça serait ça le premier argument, quelle que soit la raison de cet argument, peu importe. Voilà. Bref. Deuxième argument, tu vois, ça veut dire, deuxième argument, si vous voulez que je traduise la question, je pourrais traduire. Je traduis peut-être, bon, je traduis. Alors, je reprends la question, tu vois, donc elle m'a dit, puisque c'est une phrase en plus alambiquée, tu vois, très longue et bizarre, donc, je prends la question, le cas des choses. La Gemara dit Balayla Minaïn. C'est la question, elle commence à partir les mots de Balayla Minaïn, ça veut dire la nuit, quand est-ce Minaïn, Balayla Minaïn, d'où est-ce que je sais qu'on fait le kidouche le vendredi soir? Ça veut dire, comment tu poses une question pareille? Comment ça peut te poser une question plus exiltée? Aderaba, au contraire. Ikar Kidusha, le principal du Kidouche, Balayla où? C'est la nuit. Le principal du Kidouche, c'est la nuit. Pour Balayla, il faut traduire, il faut me distinguer, c'est Balayla. Balayla ou Kaddish. Il faut faire comme ça. Okay. Ikar Kidusha, Balayla ou Kaddish. Ça veut dire, le principal de la sainteté, elle est dans la nuit que ça se sanctifie. C'est une formule bizarre. Pourquoi? Donc, ça veut dire, pourquoi le principal de la sainteté, c'est dans la nuit où ça se sanctifie? Car quand on fait Kiddush, il faudrait le faire au début du jour. Tu vois, quand ça devient Kadosh, quand il fait Kiddush, pardon, quand il fait Kiddush, Trilatioma Baile Kadouché, Trilatioma, le début du jour, Baile Kadouché, il doit sanctifier. Donc, ça, c'est la première question. Voilà. Donc, deuxième question de la Gemara, encore plus étrange que la première. Mais tout, Balayla Minaïn, ça veut dire, en plus, c'est quoi la question de la Braïta? C'est d'où est-ce qu'on sait qu'on fait Kiddush la nuit? Et quelle est la réponse? Talmud Lomar, Zahor et Yom, souviens-toi du jour
Et donc, ça veut dire, et donc je traduis à la fin de la phrase, il dit Tana, l'auteur de la Mishnah, de la Braïta, Mihader alayla, ça veut dire il recherche une source pour la nuit, mais Kana Sivle, et il est en train d'apporter un verset, un verset d'Imama qui parle de la journée. Alors que tu vois, c'est une question complètement, parce que tu vois, c'est comme si l'Agma, elle a tronqué la Braïta qui a pas dit, le verset qu'on a rapporté, c'est Zachor et Shabbat, les Kadesho, tu vois, le mot important, c'était les Kadesho. Et l'Agmara, elle a, dans sa question, elle a complètement fait sauter, tu vois, ce mot. Et donc, elle pose une question en disant, mais comment tu peux apporter une source, tu vois, sur, de dire qu'il faut faire quelque chose vendredi soir. Le verset que tu ramènes, il y a marqué, souviens-toi du jour du Shabbat. Et ça parle du jour. Oui, mais la Braïta est marqué les cas des choses. Et que toute l'histoire est justifiée que les cas des choses, c'est au moment où il se sanctifie, c'est de là où est la preuve, puisque la source, en fait, tu vois, déjà pour les kiddush pour la nuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? La Braïta, tellement elle a perdu, elle a oublié le dernier mot de la Braïta, il ne l'avait pas. C'est pour ça, honnêtement, tout ça, tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est très étrange. Honnêtement, tu vois, quand on va voir Rashbam, tu vois, ce genre de trucs-là, normalement, il devrait y avoir des rachis hyper longs, des Rashbam hyper longs pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Et tu vois, c'est silence. D'ailleurs, c'est le silence, tu vois, c'est très laconique. Parce qu'à mon avis, je vous dis, il y a quelque chose qui a dû sauter, tu vois, dans la Gemara. Ça veut dire que il y a quelque chose qui a sauté, tu vois. Et après le Rashbam, tu vois, ça veut dire que Rashi et Rashbam, ils avaient une Gemara qui avait un sens. Et puis c'est à partir du XIIe siècle, tu vois, pourquoi cette page-là. Il y a quelque chose que tu vois, dans les mots, tu vois, c'est-à-dire, bref, tu vois, en tout cas, la Gemara, elle semble dire, si on veut donner un sens, il faudrait dire, comme le verset, il dit, en fait, souviens-toi du jour du Shabbat, et que toi, tu pensais que le mot Yom, il est prépondérant, donc les cas des choses, il ne serait pas suffisant pour être une source, de dire qu'il faudrait faire Kiddush la nuit. C'est comme ça qu'il faut inventer dans la Gemara, mais dans la Gemara, ils ont simplement enlevé le mot les cas des choses, tu vois. Et donc, une fois que tu enlèves le mot les cas des choses, évidemment, tu as fait sauter l'argument principal de la Braïta. Donc voilà, je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, je fais que lire traduire, je ne peux pas faire plus que ça. Tu vois, voilà, on peut interpréter, comme je vous dis, après, oui, ça voudrait dire ça, c'est aussi interpréter, il faut dire, à partir du moment où toi, dans l'auteur de la Braïta, tu as considéré que le mot jour était tellement prépondérant, le mot les cas des choses, il ne serait pas suffisant, tu vois, pour le pondérer et pour être une source, même d'un kiddush secondaire la nuit. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est pas marqué comme ça dans la Braïta. Ça, la Gemara ne pose pas la question comme ça. Elle dit simplement, quoi, tu ramènes un verset qui dit souviens-toi du jour du Shabbat. Ben, ça parle du jour. Comment tu peux apporter une source pour la nuit? Alors que tu vois, il lui avait dit les cas des choses, que c'était les cas des choses le problème. Et tu vois, le cas des choses, il a sauté, tu vois, dans la question de la Gemara. Bref, alors en tous les cas, bon, tout ça, c'est ça pour arriver à la conclusion, parce que la conclusion, on la connaît, tu vois, donc, et que la conclusion aussi, elle fait sens. Donc, tu vois, c'est pas grave s'il y a des étapes, les étapes du milieu, elles sont, on va dire, voilà, un peu compréhensible. En tous les cas, on nous dit, en tous les cas, donc, donc ainsi, il a voulu dire, donc, c'est comme ça qu'il faut lire la Braïta. Donc, Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Donc, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zocheu alayain biknisato. Ça veut dire, souviens-toi du jour du Shabbat sur du vin, souviens-toi de l'huile sur le vin, biknisato, au moment où il rentre. Ça veut dire que l'agma, elle reste en fait sur les mêmes arguments, mais en disant, l'idée c'est de dire que le sens littéral du verset, le mot principal, c'est pas le mot yom, c'est pas le mot jour qui est le mot principal sur lequel il faut axer l'interprétation du verset, c'est sur le mot l'éclat des choses. Donc, à partir du moment où le mot l'éclat des choses, c'est le sens littéral, ça veut dire que la Braïta fait que t'expliquer le sens littéral du verset, c'est souviens-toi du jour du Shabbat, au moment où il se sanctifie ou pour le sanctifier. Donc, ça voudrait dire le vendredi soir. Et ça, c'est le sens littéral. Et donc, souviens-toi sur le vin quand tu rentres. Donc, le sens littéral du verset, c'est uniquement la nuit. Bayom minayin. D'où est-ce que je sais qu'il y a une mitzvah de faire kiddush aussi le jour? Ça veut dire, mais ça, maintenant, ça devient une dracha, c'est plus le sens littéral, c'est une dracha des chachamim, donc une institution des sages, etc. Talmud Lomar, le verset te dit, Zachor et Yom Shabbat. Ça veut dire, souviens-toi du jour du Shabbat. Alors, voilà, donc, le mot jour, on a vu qu'il était en trop. Voilà. Donc, de là, on apprend qu'il faut faire kiddush aussi pendant la journée. Voilà. Donc, ça c'est, tu vois, ça, c'est la Braïta, ça, c'est la question de la Gemara sur la Braïta. Voilà. On va faire Rashi et Rashbam sur ça avant d'avancer. Voilà. Donc, je pense, donc, Rashi dit les cas des choses. J'ai une question. Dans tous les cas, que ce soit les questions de la Gemara ou de la Braïta, il y a une sorte de prérequis qu'il doit y avoir un principal et un secondaire.
On a l'impression comme ça. C'est comme un fait, quoi, ok. Je suis pas sûr, je suis pas ça. Moi, j'ai dit ça pour, tu vois, j'en sais rien. Ça veut dire, non, après, c'est pas obligé de donner ça comme un fait. Ça veut dire, on peut dire qu'il y a un sens littéraire. Ça veut dire, en tout cas, ce qu'il y a comme un fait, c'est qu'il y a deux mots en trop. Ça veut dire que le mot yom, il est en trop, et que le mot le kacho, il est en trop. Ça veut dire que si la mitzvah elle était simplement, tu peux faire kiddush quand tu veux, et on aurait, la Torah elle aurait été dit, Zachor et Yom Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Je pense d'ailleurs qu'il y a un verset comme ça quelque part ailleurs, tu vois. Et Zachor et Shabbat. Même pas Yom Shabbat. Zachor et Shabbat. Souviens-toi du Shabbat. Et donc voilà, donc, le fait qu'il y ait marqué Hayom, Zachor et Yom HaShabbat, c'est déjà un mot en trop, le mot Yom. Et il y a le mot Leka des choses, tu vois, qui est aussi en trop. Donc à partir de là, tu as l'impression que, tu vois, ça veut dire que ça, c'est là, donc ça, c'est ce qui est sûr, ça, c'est sûr. Après ça, on a l'impression que depuis le début, la Braïta, elle envisage que, comme j'ai dit, qu'a priori, la mitzvah, elle est unique, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y aurait deux mitzvot, parce que du fait qu'il est marqué, souviens-toi, on a l'impression que c'est une seule, on va dire, il y a une action principale. Et ensuite, donc, le problème, il est de savoir, c'est qu'est-ce qui est, en fait, l'action, et qu'on comprend aussi. Voilà, que tu vois qu'il y a, donc, c'est qu'il y aurait un sens littéral, il y aurait une dracha, quoi. Il y aurait, si tu veux, quelque chose qui serait une asmarta, quelque chose qu'on apprend, tu vois, qui serait pas le sens vraiment premier de la verset, quoi, pas la mitzvah de la Torah, mais qui serait un, tu sais, quand il y a une dracha, qu'on fait un truc secondaire, tu vois, ça veut dire qu'on apprendrait du passouk, une asmarta qui serait d'ordre rabbinique, mais déduit du verset, ou qui aurait une base sur le verset. Maintenant, la question est de savoir c'est quoi, qui est quoi. Est-ce que la mitzvah de la Torah, c'est vendredi soir? Et donc, c'est le cas des choses qui est prépondérant, qui est la conclusion de la Gemara, ça paraît certain, et c'est le minag, de toute façon, voilà. Et le yom, à ce moment-là, il deviendrait un mot en effet, qui nous apprend qu'il y a aussi une mitzvah, une deuxième mitzvah, mais qui est secondaire, puisque c'est pas marqué. Tu vois, on a l'impression que l'injonction, elle est unique. Donc, ça serait un truc secondaire, plus, tu vois, mineur, qu'il faudrait quand même faire pour une asmarta à cause du mot yom, qui est marqué entre autres, tu vois. Et voilà, donc, mais c'est ça l'idée. Après, voilà, et on a l'impression que dans la première partie de la Braïta, dans la première version, c'était inversé, quoi, que c'était le Yom qui était le principal et le Katshu secondaire, et que l'Agma, pour une raison ou pour une autre, ça lui paraît complètement, tu vois, ça lui paraît quelque chose d'inadmissible. Tu vois, ça veut dire c'est pas possible, tu vois, donc voilà, donc elle arrive à ça. Ouais. Voilà, donc maintenant on peut faire Rashi, on va voir ce que Rashi dit. Donc Rashi dit, je pense que c'est le cas des choses, c'est dans la première grande ligne de Rashi. Donc il dit Mashma, voilà, donc il veut simplement expliquer que le mot le cas des choses, l'enjeu c'est Mashma, ça semble, c'est-à-dire la lecture première, l'explication première du mot le cas des choses, Misha Shenit Kadesh Ayom, à partir du moment où le jour est devenu saint. Ouais, ça voudrait dire, ouais. Parce que les cas des choses, c'est voilà, au moment où c'est sanctifié, où tu te souviens, parce que tu te souviens toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, donc ça veut dire grosso modo, c'est qu'en faisant kiddush, tu le sanctifies, quoi. Ouais. Ok, donc ça voudrait dire en faisant kiddush, tu le sanctifies, puisque c'est pour le sanctifier, donc ça veut dire c'est quand la sanctification, elle est quand ça devient interdit de travailler, donc ça veut dire ça semble ce moment où en fait le jour il devient saint. C'est bon? C'est Rashi. Après ça, Rashi n'a pas aimé la bayom. Donc, la Gemara dit je sais uniquement le jour. Tu vois, alors, est-ce que chez nous, c'est marqué ça? Ouais, marqué la bayom. Ouais, c'est ce que la journée. Donc, les Kaman Paris, Aderava. Donc, la Gemara, plus loin, elle va demander, au contraire, Ikar Kidusha Bala Elaou. Le principal du Kiddush, c'est la nuit. Des Knissato au Kidushato. Parce que, en fait, l'entrée du Shabbat, c'est sa sainteté. Voilà, donc Rashi vient simplement expliquer, tu vois, il explique pas grand-chose, quoi. Voilà, il te dit que la Gemara de la Braïta, elle avait compris que le principal du Kiddush, c'est le jour, mais que par la suite, ça va être questionné à cause du mot de l'Ekadesho, qui est évidemment premier par rapport au mot Yom. Tu vois, a priori, ce que veut dire. Mais, tu vois, c'est tout ce qu'il dit, tu vois, c'est pas. Voilà, mais tu vois, alors que tu veux dire Rashi, de toutes manières, il dit pas grand-chose, on peut regarder Rashbam, c'est pas beaucoup plus, si mes souvenirs sont bons. Donc, en tout cas, ouais, on a un Rigarsinan. Donc, on a un Rigarsinan. Donc, déjà, quand tu vois, quand tu as un Rigarsinan, je ne sais pas si vous voulez aussi, en fait, c'est dans le Hashbam, c'est dans les lignes moyennes. C'est 3, 5, 6e moyenne ligne, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e, pardon. 7e moyenne ligne en partant du haut, deuxième mot de la ligne. Donc, vous avez une Rachet Tevot qui dit He Gimel.
Regimel, ça veut dire ainsi il faut lire. Regarsina. Donc déjà, ça sent mauvais quand tu vois ça, parce que ça veut dire qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui était marqué. Donc c'est pas comme moi j'ai dit que ça s'est perdu après Rajbam, mais ça veut dire qu'a priori lui-même, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il fallait lire. Quoi. Ok, donc Regarsina, donc lui, dans tous les cas, on va voir si déjà, voilà ce qu'il dit. Donc Regarsina, ainsi il faut lire. Nanu Habanad, nos maîtres nous ont enseigné, Zahor et Yom HaShabbat les Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zorcheu ala yain, souviens-toi de lui sur du vin. Enni el abayom, ça veut dire ça, c'est uniquement le jour. Balayla minayin, la nuit, d'où est-ce qu'on le sait? Talmud zachor et yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc déjà, tu vois, Bao Hashem, tu vois, Hashbam, il a fait sauter le Leka des choses de la Braïta. Et déjà, en faisant ça, tu comprends mieux peut-être la question d'Agmara, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, chez nous, il y a marqué, dans la conclusion, Agmara dit, d'où est-ce qu'on sait que c'est la nuit aussi? Il y a marqué, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, c'est nous, la question de l'Agmara, si tu veux, comme je le dis, elle fait pas sens, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, quand l'Agmara va demander quoi, tu demandes, tu veux une source pour la nuit, tu amènes un passage de la, tu ramènes un passage sur la journée, mais non, il y a marqué les cas des jours, depuis tout à l'heure. Donc déjà, Hashbam, il a fait sauter comme quoi, tu vois, en fait, tu vois, le cas des jours, il n'était pas là, il n'était pas dans la Braïta originellement. Comme si tu vois, en fait, l'Agmara avait dit, d'où est-ce qu'on sait aussi la nuit? C'est pour ça que le verset, il te dit, souviens-toi du jour du Shabbat. Ok, donc tu as gagné ça. Ok, on va voir. Tu vois, ok, alors maintenant l'agma elle pose dit Belaïla Minayin, donc c'est la question de l'agma la nuit d'où je sais. Aderaba, au contraire, Ikachidu Shabbalayla où le principal du Shabbat, de la sainteté, c'est le Shabbat. Mais Hikadish Yoma Bail Kaduché. Parce que quand le jour se sanctifie, c'est là où est-ce qu'il faut faire Kiddush. Tu vois, ça voudrait dire. Une seconde. Déjà, bon, il a fait sauter pas mal de trucs qui posaient problème. Tu vois, avec nous, on a Aderaba, Ikar Kidusha Balayla, Hu Kadish, Dekhi Kadish, Tekila Tumabal Kidusha. Tu vois, nous, on a des Kadish en trop, tu vois. Il en a fait sauter deux, et au moins, ça devient de l'arménien normal, quoi. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça devient, tu vois. Donc, et là, l'argument, on va dire, il est un peu différent dans le sens où ça serait Ikar Kidusha Balayla, ça veut dire le principal, où l'agma pose la question en disant, le principal du Kiddush, c'est la nuit, parce que Kaddish Yoma Baile Kaddush, ça veut dire que quand le jour il se sanctifie, c'est le moment, c'est là où est-ce qu'il faudrait faire Kiddush. Dans le sens que la question de l'agma serait beaucoup plus simple, parce que de dire, comme l'interdit de Shabbat, l'interdit de travailler commence vendredi soir, donc c'est logique de penser que tu dois le mentionner, tu vois, ça veut dire que voilà, tu dois le mentionner quand ça arrive, tu vois, tu dois le mentionner quand ça arrive, c'est tout, tu vois, c'est une question de logique simplement. Voilà, c'est premièrement, comment tu peux dire que la misère du Kiddush c'est dans la journée, alors que normalement, alors que l'interdit de travailler commence déjà depuis vendredi soir, et pourquoi tu vois, ça serait ça la question, pourquoi tu repousserais en fait, tu vois, cette misère de Kiddush au matin, alors que normalement c'est déjà interdit de travailler vendredi soir, et a priori ça induirait les gens en erreur, tu vois, de dire voilà, que l'interdit de travailler les que pendant la journée, un truc comme ça. Ça serait une question beaucoup plus, tu vois, de bon sens, tu vois, simplement, tu vois, c'est pas une question, tu vois, tu vois, la traduction des mots, ça donne ça en tous les cas, dans la garçon du Rajban, ça serait, ça, tu vois, Aderaba, tu vois, je reprends dans les mots, c'est Aderaba, au contraire, Ikar Kidusha Balaylahu, le principal du Kiddush, ça devrait être la nuit, et Hikadish Yoma, parce que quand le jour il se sanctifie, dans le sens, il devient interdit de travailler, bah, il y a les Kadouchés, c'est à ce moment-là qu'on doit faire Kiddush. Okay. Et bon, évidemment, la deuxième question, elle fait plus sens une fois qu'on avait enlevé les cas des choses de la Braïta. Donc, il dit, tout balaïla minayin. Et en fait, et toi, si après tu me demandes quoi, la nuit, d'où est-ce que je sais? Talmud lomar zahor et shema Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc, il n'y a pas le cas des choses parce que ce n'était pas dans la Braïta. Tana, donc sur ça, la Gemara s'étonne. Tana, Mehader, Alayla, l'auteur de la Braïta, il cherchait une source pour la nuit. Mais Nassiv les Mikra des Imama, et il ramène le verset du jour, puisqu'il y a marqué souviens-toi du jour du Shabbat, et ça fait sens, voilà, parce qu'il n'y a pas de cas des choses dans la Braïta. Donc il dit, Achika Ama, ainsi il a voulu dire, Zahor et Yom Shabbat des cas des choses, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc quand la Kedusha commence, grosso modo, quand on devient de travailler, Zorché ou Alayayin, et Knisato, mentionne-le sur du vin au moment où il rentre.
Anni la balaïla, voilà, je ne sais que la nuit, d'où est-ce que je sais le jour? Sur ça, on te dit Bayom, tu vois, le Yomoyom, il est en trop, on veut dire qu'il y a un Kiddush aussi le jour, la journée. D'accord? C'est bon. Donc, après, donc, le Rajbam, il a quand même élagué pas mal. Ça veut dire, voilà, il a fait deux choses évidentes, quoi. C'est-à-dire, il a enlevé pas mal de Kaddish qui étaient en trop qui étaient, tu vois, quand j'ai essayé de traduire, j'ai eu beaucoup de mal parce que je savais pas, même pas où mettre la virgule ni rien. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, comment dire, en enlevant quelques mots, tu vois, au moins, ça devient de l'araméen normal, quoi. Et la question était basée vraiment que sur le bon sens, en disant, voilà, que c'est logique de dire qu'on devrait mentionner le Shabbat au moment où ça devient interdit de travailler parce que sinon, tu vois, grosso modo, ça mettrait les gens en erreur ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il a enlevé le cas des choses du début de la Braïta. Et donc, dans la Braïta, de la Braïta, donc une fois que tu enlèves le mot les cas des choses, c'est vrai que ça devient une question de dire comment tu peux apporter une preuve pour la nuit, une source pour la nuit, en citant le verset de souviens-toi du jour du Shabbat. Et donc, voilà, et voilà. Donc, au moins, tu vois, voilà, c'est ce qu'il a fait, ça fait un peu plus de sens, on va dire. OK, on va voir la suite de ce qu'il dit Rashbam. En tout cas, les cas des choses, donc lui, il explique en fait que les cas des choses, c'est pour le sanctifier. Mashma, Meshash, Simit Kadesh Ayom, donc encore là, il fait le copier Rashi, c'est-à-dire, pour le sanctifier, ça semble au moment où le jour, au moment, en tous les cas, où le jour se sanctifie, au moment où l'interdit du travail est en vigueur, ou rentre en vigueur. Après, il nous dit Enli et la Bayom, donc ça veut dire, ça, je le sais que pendant la journée. Ok, donc l'agma dit Ulkaman Paris, et l'agma elle va demander plus loin. Aderaba, au contraire, Ikar Kiddush Abala est là où ça veut dire le principal de la Kiddush, du Kiddush, il est la nuit. Kiddushato, ça veut dire c'est le moment où il se sanctifie. C'est-à-dire, grosso modo, selon Rajbam aussi, c'est mieux, puisque au début, la Braïta, elle avait ramené le mot les Kadesho. Et elle avait ramené le mot les Kadesho pour justement parler du Kiddush qui se passe pendant la journée. Tu vois, donc c'est pour ça que la question de l'agma a fait sens. C'est-à-dire, si on le Rashbam, tu vois, si on enlève déjà, en enlevant le dernier, le cas des choses, tu vois, de la fin de la Braïta, on comprend mieux un peu la question de l'agma, c'est-à-dire, l'agma, c'est comme tu vois, la Braïta, elle a ramené le verset en deux versions, une version avec le Leka des Chaux, une version sans le Leka des Chaux. Et quand elle parlait, en fait, de la source pour prouver que on doit faire Kiddush pendant la journée, elle a ramené le verset en utilisant le mot Leka des Chaux. Alors ça, c'est étonnant, puisque le mot Leka des Chaux, il parle plus de la nuit. Et alors que quand on a ramené, tu vois, et donc ça fait ça la question de l'agmara, ça veut dire pourquoi tu ramènes le mot, si tu veux dire en réalité, grosso modo, la question de l'agmara, c'est une question plus comme ça sur le texte de la Braïta, c'est-à-dire toi tu veux prouver qu'en fait la misère de faire Kiddush elle est sur le jour, alors tu aurais dû couper le verset à ce moment-là en disant d'où est-ce qu'on sait qu'on fait Kiddush le jour? C'est un mot de Zahwa et Tchama Shabbat. Et après, tu vois, ça veut dire, et après, tu veux dire, et même la nuit, alors dis-le, la route de Shabbat, le cas des choses, pour le sanctifier. Tu vois, et la Braïta, elle n'a pas fait ça. La Braïta, elle a dit, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut faire Kiddush le jour? Parce qu'il y a marqué, Zahra Tiama Shabbat, le cas des choses. Et après, d'où est-ce que tu sais même la nuit? Parce que le verset te dit, Zahra Tiama Shabbat. Donc, c'est ça. Donc, la question de l'agma, la Braïta, c'est sur l'inversion, tu vois, ça veut dire, comme tu vois, le mot le cas des choses, il est marqué dans une seule partie de la Braïta, il est marqué dans la mauvaise partie, grosso modo. C'est ça l'idée, tu vois. C'est ça la question de l'agma. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Les cas des choses, Mashma, Béchat, Smith, Kadesh, Ayam, donc, ok, donc, le Kaman, par exemple, il y a Kidusha, Belaïlaou, Kidushato, donc, le principal de la Kidusha, elle est la nuit, ok, d'accord. Donc, Arikama, ok. Donc, ici, Arikama, Assil a voulu dire. Donc, l'agma répond, non, c'est ça ce que ça voulait dire. Donc, ici, il y a une question sous-entendue dans l'Ajbam. Ça veut dire que, comme en fait, maintenant, la question sous-entendue, la voilà, c'est que, en fait, comme ici, on est en train de traficoter la Braïta pour l'interpréter, donc normalement, l'agma, elle aurait dû dire, tu vois, elle a une terminologie pour ça, qui est Chassoure Mersera. Ça veut dire, il manque des mots. Et alors, la question de Rashbam, c'est, tu vois, c'est pourquoi est-ce que l'agma, elle dit ici, ainsi, il a voulu dire, en traficotant la Braïta, sans utiliser, si tu veux, la formule officielle qui est Chesoué Mercera, il manque des mots. Donc c'est pour ça que la réponse qu'il va donner, c'est de dire en fait, non, Chesoué Mercera, c'est si tu dis qu'il manque des mots, tu rajoutes des mots. Or ici, en fait, il veut dire on n'a enlevé aucun mot, on n'a rajouté aucun mot, on a simplement changé l'ordre des mots. Et donc c'est pour ça qu'on dit Arikama. C'est-à-dire grosso modo, c'est que le mot Lekadcho, il y a un seul mot en fait qu'on traficote, c'est que le mot Lekadcho, au début, il était dans la première partie de la Braïta.
qui était d'où est-ce que tu sais qu'on fait Kiddush, ça veut dire la nuit, le jour, et on avait dit sur ça, il y avait marqué Zahar et Shabbat et Kadesho, on enlève ça. Et on le met, et donc on dit simplement d'où est-ce qu'on sait qu'on fait Kiddush le jour, comme Talmud Lomar Zahar et Shabbat, souviens-toi du jour de Shabbat, et d'où est-ce que tu sais qu'on fait le Kiddush la nuit? C'est pour ça que le verset dit, souviens-toi du jour de Shabbat, les Kadesho. Donc, en fait, on n'a fait que intervertir, tu vois, le mot les cas des choses, est-ce qu'il était au début, à la fin. Donc, on n'a rien rajouté, rien enlevé. Et à part ça, on a inversé aussi l'ordre de la braïta, puisque, comme on veut prouver aussi que, si tu veux, le principal du Kiddush, c'est la nuit. Donc, on va dire que la braïta, elle a commencé par parler de la mitzvah de la Torah, qui est la nuit. Donc, après on a fait simplement qu'intervertir où est-ce qu'était le mot le cas des choses. Et ensuite, on inverse l'ordre des propositions pour simplement montrer que la Kiddush du vendredi soir, il est principal. Mais au fond, on a ni enlevé ni rajouté aucun mot. On n'a fait qu'inverser l'ordre des mots de la Braïta. C'est ça ce qui veut dire. Donc, tout ça, c'est ça ce qui veut dire ici. Tu vas dire, il y a Rika, ainsi, il a voulu dire. Donc, il dit Afalgab, donc c'est ce qui veut dire Afalgab, qui veut dire bien que, ça fait référence à une question en disant, la question c'est pourquoi c'est pas marqué Chesura Mersera, ça veut dire il manque des mots dans la Braïta. Donc il dit Afalgab, den lefaresh lashon ashanui bebraïta benyanze. Donc bien que Afalgab, den lefaresh lashon braïta ashanui bebraïta, qu'on peut expliquer le langage qui est enseigné dans la Braïta, benyanze, c'est-à-dire de la manière dont on est en train de l'expliquer maintenant. Et là, l'idée chez nous, mais c'est sinota, les mafréa. Alors, si ce n'est que, et là, l'idée, si ce n'est que, chez nous, mais sarsin, donc les sares, ça veut dire inverser l'ordre. Peu importe, tu vois, l'étymologie du mot sirsour. Tu vois, normalement, sirsour, tu vois, c'est pas saris. A priori, je pense pas que les sares, c'est mikra, quand le Rashi dit sares est un mikra, bédor chez où, tu vois, plein de fois, tu vois, les sares, ça veut dire vraiment sares, ça veut dire masculin, normalement. Mais tu vois, mais ici, a priori, la racine, ça serait plutôt de sirsour. Ça viendrait de entremetteur. Ça veut dire parce que tu vois, l'entremetteur, c'était celui qui était entre l'acheteur et le vendeur. Et en fait, lui, il inversait les propositions, tu vois, pour faire sa marge. Donc, en fait, ça serait plutôt ça l'idée du. Et quand tu regardes dans la traduction de les sares, c'est un mikra et chez où, ici aussi, tu vois, les sares, ce qui veut dire inverser l'ordre. Et ça veut dire inverser l'ordre. Ça veut dire mélanger, inverser. Et le mot bikla, tu vas te demander d'où ça sort ce mot sirsour. A priori, ça vient de sirsour, ça vient de ça, d'entremetteur. Tu vois, les sirsour en hébreu, tu vois, à l'époque, c'est lui qui s'est entre le vendeur et l'acheteur. Donc, comme il t'embrouille, donc là aussi, ça veut dire aussi, tu l'embrouilles. Parce que sinon, c'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est la terminologie qui est utilisée plein de fois dans le Midrash, que lui utilise. Donc, chez nous, mais ça, c'est nota. Tu vois, donc ça veut dire, donc il dit, à l'idée, Shanou, mais sarsinota, ça veut dire qu'on mélange les mots, on va pas dire comme ça, les mafréas, ça veut dire, mais sarsinota, les mafréas, ça veut dire, on mélange les mots à l'envers, les mafréas, ça veut dire en le désordre, ou à l'envers. Donc il dit, donc pourquoi on ne dit pas que c'est un chisura mersera? Donc voilà, il dit, c'est la question. À philo achri, malgré tout, lo shayach les mémars, on ne peut pas dire ici, chisura mersera, il manque des mots dans la braïta. Charé, parce que il ne manque aucun mot dans la Braïta. Et là, chez Nouya le Mafreya, simplement, elle a été enseignée dans le désordre. Tu vois. Donc, il faut simplement remélanger les pièces du puzzle. Des Bimkom, Shaya le Loma, Enli et la Balaïla, dans l'endroit où est-ce qu'il est marqué, si ce n'est la nuit, Bayom Minayin, ça veut dire le jour d'où on le sait. Atana Bishmuato, ça veut dire l'auteur de la Braïta, il s'est trompé dans son enseignement. Beshana, il a dit Eni la Bayom, et il a dit je ne sais que pendant la journée, Balaïla Minaï, parce que je sais la nuit. Donc voilà, donc c'est qu'on inverse les prépositions et on inverse aussi surtout la place du mot les cas des choses. Car c'est pour cela, le Shayak les Memar, c'est pas, on peut pas utiliser la Gemara ne pouvait pas utiliser la préposition Chesura Mersera. Il manque des mots. Parce qu'il ne manque pas des mots, ça ne peut que changer là. Voilà. En tout cas, bon, voilà. Donc, tout ça, c'est bon, voilà, tout ça pour ça. Grosso modo, ce qui sort de cette histoire-là, c'est qu'il y a un kiddush principal la nuit, que ça serait ça, la mitzvah de se souvenir du jour du Shabbat, et que, en fait, le jour, en fait, ça serait secondaire, et que le mot yom, on le prendrait moins au sérieux que le mot les cas des choses. Voilà. Maintenant, comme tu voilà. Bon, a priori, tu vois, est-ce que ça veut dire, ok. Donc, on va voir. Non, mais peu importe, tu vois, ça veut dire la question, comme tu dis, c'est de dire si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la mitzvah de Kiddush juste à l'entrée du Shabbat? Et ok,
On va voir, ça veut dire, c'est possible qu'on le fait sans le savoir, grosso modo. Ça veut dire, c'est pour répondre à cette question. L'idée, ça veut dire qu'à partir du moment, parce que voilà, en fait, maintenant, voilà, je vais expliquer, parce que j'ai déjà rentré là-dedans. Je vais simplement introduire ta soit en même temps, donc voilà, c'est introduit ta soit. Ça veut dire que l'idée, ça serait que c'est possible qu'on le fasse sans le savoir. Ça veut dire que quand la femme, elle dit, par exemple, la Ligue Nershal Shabbat, en fait, c'est possible qu'elle accomplit la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat. Parce qu'elle a mentionné Shabbat. Et donc voilà, donc en fait, donc ça serait ça la mitzvah de. Ça voudrait dire que l'histoire du vin, ça serait qu'un truc d'ordre rabbinique. Tu vois, ça serait un truc, encore une fois, tu vois, qui serait pas la véritable mitzvah. Ça serait, tu vois, voilà, ça serait un truc, voilà, d'ordre rabbinique, une asmarta, un truc qui n'est pas vraiment. La mitzvah de la Torah, ça serait de mentionner Shabbat à l'entrée. Et ça, on le fait avec l'allumage du bougie, après, tu vois, ou la tefila de Harvit, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait ça l'idée, mais c'est pour ça que ça introduit Shabbat, puisque c'est introduit, en fait, ça vient de Tosfot, puisque c'est ce que Tosfot, il va parler, donc il va se poser la question, donc, c'est quoi l'histoire du vin, d'où ça sort, bon, il va donner des réponses très vite, comme on a déjà vu à la fois des versets dans le prophète, que c'est très bizarre, mais à part ça, il va après se poser la question à savoir, est-ce que cette mitzvah, donc, il y a une mitzvah positive de se souvenir du jour de Shabbat, et de le mentionner a priori oralement, mais est-ce que, et ici la Gemara, elle semble dire que c'est quand il y a du vin, est-ce que ça, c'est la mitzvah de la Torah, ou bien, tu vois, c'est qu'une dracha, ça veut dire la mitzvah, c'est de mentionner Shabbat quand il rentre, et ça serait l'allumage des bougies, la mitzvah de la Torah, tu vois, et là, par contre, le fait, tu vois, de faire kiddush, c'est qu'un truc d'ordre rabbinique, donc c'est ça ce qui va rentrer là-dedans maintenant, tu vois. Ouais, non, c'est bon, donc faites la suite, donc commence ça. Donc il dit, Zocheu alayayin, donc souviens-toi du Shabbat sur du vin. Ok, donc première question, quel rapport entre le souvenir et le vin, et comme je vous dis, ramène des versets tu vois, c'est ce que l'Agma a dû poser comme question, à mon avis. Et en tout cas, l'Agma a dit des écrira, donc ça se fait comme l'Agma ne pose pas la question non plus, obligé de s'improviser auteur de l'Agmara, en citant des versets des prophètes. Donc il dit des écrira à Ketiv à la Yahin, parce que le souvenir, il est mentionné sur le vin. Donc il ramène des versets aussi dans Oshaya, Zirko Keyahin Lebanon. Son souvenir est comme le vin du Lebanon. Ou Naskira de Dechamiyahin, donc ton souvenir, tu vois, les souvenirs de ton amitié sont comme du vin, sont mieux que le vin. C'est le cas, donc on voit que donc le mot Zachor, il est lié au vin. Ok, donc il dit, ok, donc toi, il dit, lui, il va dire toi déjà, et donc lui dit, ok, je vais traduire les mots, il dit, va, il après avoir dit ces psukim, qu'à mon avis, tu vois, c'est simplement pour donner un peu de sens, tu vois, je sais pas, tu vois, parce que c'est pas le rôle de ta faute normalement d'amener des versets des prophètes pour faire une escamas, un truc de Rabbanan, et tu vois aussi c'est de la Torah. En tout cas, bref, je pense, je sais pas d'où c'est sorti, ni rien, on avance. En tout cas, il dit Vaï Zechira et se souvenir, Aïnou Kiddush de Vaïchoulou. Pardon, Aïnou Kiddush. Donc ça veut dire, a priori, ce souvenir duquel on parle ici, c'est le Kiddush. Ok, très bien. Alors, est-ce que ça pourrait être d'autres, tu vois, ok, on avait compris, on va dire, parce qu'il dit des vaïchoulou, l'omatsinu à la cos. Parce que le vaïchoulou, ça veut dire vaïchoulou, yamashi vaïchoulou, etc. L'omatsinu à la cos, on n'a pas l'impression, ça veut dire on n'a pas vu qu'il y avait un décret de le dire quand on fait assure du vin sur le verre. Et la bitfila, ça veut dire si ce n'est que dans la tfila. Ce qui veut dire par là, c'est comme ça. Ce qui veut dire comme ça, il veut dire la bracha, ça veut dire le kiddush, a priori, la mitzvah de se souvenir du jour du Shabbat, il veut dire, si on prend la Gemara au mot, ça parle en fait, tu vois, de dire Baruch Hashem, quand il veut dire kiddush, ça veut dire Baruch Hashem, Shakileshen Zotav et Sivanu, Vasabanu, et tout le texte, tu vois, de la bracha du kiddush. Et tu vois, ça serait ça la mitzvah de se souvenir du Shabbat, ça serait la bracha du kiddush. Mais il dit pas le texte de Vayichoulou, ça veut dire les versets qu'on mentionne au début. Tu vois, il y a Machichi, etc. Parce qu'il dit, on n'a pas vu dans la Gemara qu'en fait, on doit lire ce passage de la Torah au moment où on fait Kiddush. Ça veut dire dans la Gemara, on dit que ce passage-là, on doit le lire le vendredi soir à la synagogue. Ou on doit le lire vendredi soir dans la Tfila, dans la prière de Harvit, ou tu vois, dans la Chazara, tu vois, ça veut dire, on le redit après la prière d'Harvit, ça veut dire, je pense que ça soit lui-même qui va ramener ça, c'est parce que, en fait, voilà, parce que, bref, ça veut dire c'est la tfila d'Arvit, on dit la raison pour laquelle on le répète après la prière, alors qu'on l'a déjà dit dans la Mida, c'est parce que c'est à cause des, quand ça tombe Yom Tov, quand ça tombe Yom Tov,
En fait, on ne dit pas Vaïkoulou dans le texte de l'Amida. Et donc, comme a priori, c'est avec ça qu'on accomplit la mitzvah de la Torah, ça veut dire, j'ai pas envie de brûler les étapes. En tous les cas, a priori, quelque part, en tous les cas, on accomplit la mitzvah de se souvenir du jour du Shabbat en disant ces psukim. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on les fait, même quand ça tombe Yom Tov. C'est pour ça qu'on le fait après la Mida, quand ça tombe Yom Tov. Mais l'idée, tu vois, ce qui veut dire Tosfot, c'est que, tu vois, ça veut dire, moi, je pense qu'il faut prendre, tu vois, on va dire, on peut prendre le Tosfot comme une forme de question en disant, grosso modo, en fait, les psukim de Vaïkoulou, ça serait ça, c'est mentionner le Shabbat, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, s'il y avait une mitzvah de la Torah de mentionner Shabbat, c'est logique, tu vois, pour ne pas dire hyper logique, de dire que c'est pas l'idée, tu fais pas la mitzvah en inventant un texte que tu vois, que tu viens d'inventer, et même pas tu vois, je sais pas, 500 ans plus tard, et tu vois, c'est qu'a priori, puisque tu vois, la priori texte du Kiddush, on va dire, il date d'un siècle de là, ou un truc comme ça, que la mitzvah, en fait, tu l'accomplis en disant des versets de la Torah, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est quand par exemple, tu prends l'exemple des téphilines, ça veut dire, tu vois, comment est-ce que tu vois le mot zikaron, il est marqué aussi sur les téphilines, et comment est-ce que tu fais le zikaron? C'est justement en prenant le texte des téphilines et en le mettant dans les téphilines. Donc, normalement, tu vois, ça veut dire, donc, si tu dois, si la Torah te dit de se souvenir du Shabbat, ça veut dire, en fait, que tu devrais dire, tu vois, tu devrais t'en sortir en disant, ou bien, Zachor et Yom Shabbat les Kadesho, chez Taim Ta'avod, comme on fait, tu vois, le Shabbat matin, ou en disant, Vaïchou Hashamayim Varetz, ou en tout cas, avec des versets de la Torah, plus qu'avec un texte, tu vois, qui est beaucoup plus tardif. Et voilà. Donc, tu vois, c'est ça le problème, tu vois. Ça veut dire que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si jamais, en fait, la mission de la Torah, elle était vraiment de faire Kiddush, donc normalement, il faudrait dire Vaïchoulou avant Kiddush. Or, tu vois, ça veut dire bien que dans les Sidurim, la plupart des Minagim, ils font Vaïchoulou, bien que pas tout le monde le fait, si tu veux savoir, je connais, il y en a qui ne le font pas. Même, là où, encore une fois, dans Yom Tov, là, tu vois, il y a beaucoup plus de différences dans les Minagim. Il y en a qui font Vaïchoulou, il y en a qui ne font pas. Quand tu regardes dans la Gada de Pessah, tout ça, tu peux voir. Et quand ça tombe Shabbat et tout ça. Et donc, en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, c'est pas mentionné dans la Gemara qui a dire Vaïchoulou. Et donc, c'est une grosse question parce que ça veut dire comment il pourrait y avoir une mitzvah de la Torah qu'on a compliqué avec un texte qui est d'ordre rabbinique qui est écrit beaucoup plus tard. Tu vois. Donc voilà, donc c'est ça. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il dit ok. Donc, mais d'abord, il veut prouver qu'on n'a pas vu dans la Gemara qu'il fallait dire les psukim de Vaïkoulou dans le Kiddush. Tu vois, donc il dit la preuve pour lui, il dit, on voit pas en tout cas. D'abord, on n'a pas vu que la Torah, que dans la Gemara c'est mentionné de dire Vaïkoulou dans le Kiddush. Il dit de Vaïkoulou. L'omatsinu à la cause, ça veut dire le Vaïkoulou, on n'a jamais vu qu'il fallait dire des versets de la Torah sur le verre, donc de Vaïkoulou. Et la bitfila, ça veut dire le texte de Vaïkoulou qui serait en fait la manière d'accomplir la mitzvah de la Torah de ses souvenirs du jour de Shabbat, est institué dans la prière, qui est d'Amar Shabbat, comme on dit dans le massacre dans le de Shabbat, Velo Nitkan, voilà, donc voilà, où là-bas la Gemara dit Vaïkoulou, quand tu regardes la Gemara, il dit que si quelqu'un dit Vaïkoulou dans la synagogue, c'est comme s'il témoignait que le ciel avait été créé, blablabla. Donc dans la Gemara, dans Shabbat, on dit clairement qu'il faut dire Vaïkoulou le vendredi soir dans la Tfila. Mais pas dans le Kiddush. Il dit Velo Nitkan à la Kos, et là le Hotsi Bana, vous venez veto. Donc il dit, et si jamais en fait on dit que ça a été institué sur le verre, ça serait uniquement pour rendre quitte ses enfants et les gens de la famille qui font pas la prière. Tu vois, ça voudrait dire, c'est la mitzvah de mentionner Vaïkoulou, ça veut dire, ça serait ça la mitzvah de la Torah. Ok, normalement, dans la Gemara, on n'a jamais vu qu'on le disait pendant le Kiddush. Et si on le répète pour le Kiddush, ça serait parce que, en fait, ceux qui n'ont pas fait la prière, il faut aussi qu'ils soient quittes de cette mitzvah de mentionner Shabbat, donc on le fait, on les rend quittes. Ok. Donc il dit, c'est là où il dit sur les œuvres, il dit, et la raison pour laquelle on a l'habitude, en plus de répéter le Vaïkoulou dans la Tfila à voix haute, c'est à cause de, comme je dis, Yom Tov, c'est Mitpalilim Ata Behartanu, où on fait la prière de Ata Behartanu, et donc on ne dit pas Vaïkoulou. Ben Omer Vaïkoulou Batfila, donc on ne fait pas Vaïkoulou dans la Mida. Donc c'est à cause de ça qu'on a institué de le faire tous les Shabbats. C'est le Tekalek Ben Shabbat les Shabbats. C'est bizarre, c'est pas bizarre. Il peut le mettre que le vendredi soir. Que les soirs que les Yom Tov. Pas tous les Shabbats. Tu peux comprendre. Et en plus, vous aurez pu le laisser dans la Tfila. Non, c'est une bonne question. Et en plus, ça, genre, si c'est Yom Tov,
Le Vaïroulou, il se dit en plus que si pas en Yachid, c'est ça? Non, ça doit Vaïchel, ça se dit, ça veut dire, c'est que la bracha d'après qu'on fait pas, c'est Magen Avot et tout ça, mais je pense que quand tu as Chez nous, Yachid, chez nous, dans notre minag, c'est comme c'est un Edout, si on est à la maison, on est deux, alors on le dit. Si on est seul, on le dit pas. ah, c'est possible, parce que tu as raison, si tu veux, voilà. Parce que je pense que si tu regardes dans la Gemara, dans Shabbat, tu vois 119, si tu vas regarder 2 secondes, en fait, tu vois, tu as raison de ce que tu dis. On a l'impression dans la Gemara que, je pense que le Lachon de la Gemara, c'est Afilou Yachid Amro, même quelqu'un qui est seul, il le fait. Mais tu vois, on peut regarder 2 secondes, tu vois. Et c'est vrai que tu as raison que ce qui est à mon avis, c'est pas, ça ne fit pas vraiment avec la Gemara. 2 secondes, laisse-moi arriver là-bas, je change ces variables, 119, 2 secondes, on y va. 119A, 10 secondes. Je suis d'accord que dans la Gemara là-bas, 10 secondes. Ok, je pense 119B, mince, c'est 119B, voilà, je vais scroll down. Voilà, tu vois, c'est tout au haut de la page. C'est dans le paragraphe 2 dans ces variables. Tu veux, je peux vous envoyer le link? Vous voulez que je vous envoie le link? Ouais, c'est bon. Non, je l'envoie quand même pour acquis de conscience. Alors, si je fais copie, et voilà, après, 10 secondes, je l'envoie dans le chat du groupe. 10 secondes, passe. Donc, en fait, si tu vas dans Shabbat, tu vois, voilà, tu vois, là-bas, on te dit, tu vois, c'est le langage de la Gemara, c'est Amar Rava. Je sais pas si vous l'avez, hein, sinon, je peux faire aussi share screen, j'ai appris à faire ça aujourd'hui. Donc, je vais vous le faire, attends, je vais le faire pour la beauté du geste. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Ah, c'est la classe impériale. Donc, en tout cas, donc, Amaraba, Vetima, Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Rabat, il a dit, il y en a qui disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Il disait, à Filou, je peux zoomer, voilà, comme ça, c'est encore plus clair. À Filou Yachid, à Mitzvalel, Berev Shabbat, même quelqu'un qui fait la prière de Yachid, le veille du Shabbat, Saïf Loma Vaïkoulou. Il doit dire Vaïkoulou. Après ça, tu vois, l'explication d'Amar Avamnona, parce qu'Avamnona, il a dit, que la Mitzvalel, Berev Shabbat, tout celui qui fait la tefila vendredi soir, bon, mais à Vaïkoulou, qui dit Vaïkoulou, Maaseh ala vakatouf kilou naaseh shutaf naasa shutaf akadosh baruch hu b'maaseh bereshit, comme si c'était associé avec akadosh baruch hu dans la création du monde. Généralement vaïkoulou, il a fini, ils ont été finis. Et là altikre vaïkoulou et là vaïchalou, ils ont été finis. Ça veut dire que c'est comme on s'associe au fait que maintenant le maaseh bereshit il est fini. Voilà. Ok, bref, mais est-ce qu'on dit que le fait de parler, c'est comme une action? Mais devant Hachem, Shamaim Nassou, par les paroles d'Hachem, les actions, tu vois, ça veut dire ils ont été accomplis. Donc, en tout cas, c'est mon histoire des malachim, c'est pas la peine de rentrer là-dedans et tout ça, mais ça veut dire que grosso modo, tu vois, ça veut dire ce qui sort de cette histoire-là, c'est que le langage de la Gemara qui dit Afilou Yachid, même un Yachid. Tu vois, selon Tosfot, en fait, ça veut dire le principal de la mitzvah de Kiddush, c'est, tu vois, c'est quand tu dis toi-même Vaïchoulou, parce que c'est toi qui te rends de la mitzvah de la Torah, etc. Et voilà, mais du fait que la Gemara a dit non, même quelqu'un qui fait la tefila Yachid, tu vois, ou même, il doit dire Vaïchoulou, on a l'impression que le principal de la takana, c'était de le dire Betsibour. À ce moment-là, tu vois, comme tu dis, c'est parce que, tu vois, c'est un témoignage et tout ce que tu dis, etc. Donc, mais si on dit que, tu vois, que c'était le quart du tikou de la takana a été fait de Betsibour, tu vois, ça ne fit pas avec l'idée de dire qu'on accomplirait la mitzvah de la Torah en le faisant, tu vois. Parce que tu vois, si tu accomplis la mitzvah, tu vois, ça veut dire, ça devrait être une évidence, tu vois, ça veut dire, si tu vois la mitzvah de la Torah, c'est de dire, c'est le texte de dire le passage de la Torah de Vaïchoulou, ou etc., donc à l'entrée du Shabbat. Donc, en fait, et c'est ça le principal de la mitzvah qui est logique, parce que c'est une mitzvah de se souvenir, donc c'est une mitzvah de vraiment de le dire, de dire le texte. Donc, normalement, on ne devrait pas dire, même un Yachid, il doit dire Vaïchoulou, tu vois, on devrait dire que Chayav, quoi, la dame, la guide Vaïchoulou, Shabbat,
tu vois, les Kayam Mitzvah, Zachor et Yom Shabbat, que c'est une Mitzvah de Waraïta ou un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, donc c'est sûr que le langage de l'Agmara, il n'est pas machma comme Tosfot, d'un côté, ce que tu dis, c'est pour ça qu'on voit que c'est à Filou Yachid, mais tu vois, voilà. Voilà, mais le problème, je pense, que Tosfot, ce qu'il dit, c'est logique dans le sens où, voilà, tu vois, dans le sens où, en fait, ici, la mitzvah de la Torah, ça veut dire, ça devrait être normal que chacun le dise et que ça devrait être ça le principal de la mitzvah, quoi. Et donc, c'est pour ça que lui, il est obligé de dire, voilà, voilà t'as raison, tu vois, je sais pas si vous voulez regarder les commentaires là-bas, j'en sais rien, tu vois, on peut regarder, tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie tu vois, de partir ça track, mais c'est sûr que du langage de l'Agmara, c'est pas vachement comme Tosfot. Tout ce que on peut remarquer, c'est du fait que l'Agmara dit même un Yachid, il doit dire Yechoulou, on n'a pas l'impression que ça veut dire que c'est ça le principal de l'obligation, on n'a pas l'impression de dire que c'est, tu vois, que c'est la mitzvah de la Torah, de Zachor et Yom Shabbat. Tu vois, c'est pas machma, c'est pas machma comme ça, soit. Voilà. Ouais. Ouais, tu vois, si tu regardes, si tu vois, je sais pas si c'est encore le screen shared. Donc voilà, il y a le mairie, tu vois, qui dit, j'en ai, tu vois, vous avez le mairie, normalement, je peux zoomer, attends, si vous voulez, on va zoomer. Je sais pas, donc même je peux faire, attends, je peux faire ça, attends. Comment je peux faire si je fais ça? Merde. Ouais, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. On peut voir ça peut-être, voilà. Je sais pas si j'ai gagné. Voilà, tu vois, je sais pas, bon, peut-être c'est un peu plus grand maintenant. Parce que j'aimerais bien. Enfin, tu vois, donc voilà, enfin, ouais. Je pense que c'est lisible. Ah, voilà. Donc là, vous avez ici le mairie. Il est marqué Hamid Palel Erev Shabbat, Afilou Yachid. Donc celui qui fait la tfila même seul. Atzach Lomar Parashat Vayechoulou, il doit dire Vayechoulou. Il dit Vetiknu a Geonim Leomra Meumad. Et les Geonim, donc c'est les auteurs postérieurs à la Gemara, on va dire du 8e siècle, ils ont institué de le dire debout. Les Pnei Shuk et Meid à la Kadosh Baruch Hu, car c'est comme s'il témoignait sur Akadosh Baruch Hu, chez Bara et Haolam, qui a créé le monde, Ven Edut et la Meumad. Et il y a des témoignages que quand on est debout, et donc ça voudrait dire, voilà, donc voilà, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire c'est là où ça rend l'idée de faire un témoignage, et aussi pour faire un témoignage, il faut 2, etc. Mais voilà, donc en tous les cas, on a l'impression que cette idée du témoignage que tout le monde connaît dans Baïkoulou, c'est un décret des Gonim, quoi. C'est une interprétation qui a été mise par les Gonim, mais qui n'est pas vraiment mentionnée dans l'Agma. Tu vois. À part ça, tu vois, je veux dire aussi, ce que je veux dire, c'est que quand l'Agma dit celui qui fait la tefila vendredi soir de dire Vaïkoulou, c'est pas évident qu'on parle de la répétition du Vaïkoulou, tu vois. C'est possible qu'on parle aussi du Vaïkoulou dans le texte même de la Mida, tu vois. Donc, c'est vrai, ton minag à toi, il peut aussi marcher, tu vois. Ça veut dire, en fait, le texte le Yachid, il dit Vaïkoulou, même dans la Mida, après ça, la répétition, tu vois, tu vois, peut-être ça se fait que quand il y a un Sibo, tu vois. Okay. Mais c'est sûr que du Miri, on n'a pas l'impression qu'il a compris comme ça. Bon, peu importe. Je vais arrêter le sharing. Je sais pas ce que j'ai fait là maintenant. 2 secondes, comment on fait ça? Donc, voilà, stop sharing. Voilà. Voilà. Ouais, je suis fier de moi. J'avance dans tous les cas. Donc, je suis d'accord que l'agma n'est pas machma comme le tasfot. Tu vois, ça veut dire. Donc, c'est clair que l'agma n'est pas machma comme tasfot. Mais bon, tasfot, simplement, tu vois, il parle de sa logique en disant si y a mitzvah de la Torah de mentionner Shabbat, a priori, comme je vous dis, tout ça, ça veut dire ça doit être des versets de la Torah, ça ne veut pas être un texte qui est venu 500 ans plus tard ou 1000 ans plus tard. Et donc, ça serait dire les versets. Alors, voilà, donc il dit donc a priori, cette mitzvah, ce qui veut dire en filigrane, ça voudrait dire a priori, c'est pas sur le vin qu'on le fait, c'est en disant les versets, parce que le principal de la takana, de le décrire, en fait, de le faire, dans la Gemara, c'est mentionné de le dire à la synagogue ou dans la prière, en tous les cas. Et donc, voilà, donc c'est pas vraiment sur le vin. Et si nous, on a pris l'habitude maintenant de répéter les versets avant la bracha de Geffen, c'est tout simplement pour rendre quitte ceux qui ont fait la prière. Dans tous les cas, le principal de la mitzvah, ce ne serait pas vraiment fait sur le vin. Tu vois. Tout ça, c'est dans cette veine que, à mon avis, Tasfot, il fait tout ça pour introduire l'idée que lui veut donner de savoir est-ce que le kiddush sur le vin, c'est une mitzvah de la Torah vraiment ou pas. Tu vois. Donc, en tout cas, c'est OK. Donc voilà, donc est-ce qu'on est bon?
Vénéré, je prends à partir de Sheol Echalek Ben Shabbat les Shabbat. Donc la raison pour laquelle, donc c'est ce qu'il a dit la dernière idée qu'on a vue, c'est qu'il avait dit la raison pour laquelle on dit à voix haute le Vaïchoulou à la synagogue, tous les Shabbat, c'est uniquement à cause des Yom Tov, où il n'y a pas de Vaïchoulou dans le texte de la Mida, et on le dit tous les Shabbats. Pourquoi faire une distinction entre les différents Shabbats? Et des Sheol Echalek Ben Shabbat les Shabbat. Tu vois, c'est bon? Ou sinon je peux répéter, c'est comme vous voulez. C'est bon? Ok. Vénéré. Donc maintenant, ici, il rentre dans le vif du sujet. Donc il dit vénéré, il semble, du kiddush alaya et une asmarta. Donc faire kiddush sur le vin, c'est qu'une asmarta. Et encore une fois, tout ça, c'est à mon avis, le préambule, ce qu'il a dit avant, c'est un préambule. Ça veut dire, comme on n'a pas vu qu'il y avait une mitzvah de dire des versets de la Torah sur le vin, et que les versets, on les dit à la synagogue, ça veut dire en fait que l'idée que l'Agma, quand elle dit ici, souviens-toi du jour du Shabbat sur du vin, c'est pas vraiment une mitzvah de la Torah, c'est qu'une asmarta, c'est qu'une tu vois, une allusion, tu vois. Tu vois, une allusion tellement forte que l'Agma n'a pas expliqué d'où elle sort cette allusion, que c'est au fait qu'elle a apporté des versets des navis, du navi, tu vois, des prophètes. Ce qu'elle dit, c'est une asmarta, c'est pas vraiment une mitzvah de la Torah. Donc voilà. Et donc maintenant, la question de dire, ok, alors si c'est une asmarta, si c'est, tu vois, c'est qu'une racha et compagnie, donc on dit, Vad Amar Bemishimeto, comment ça il dit dans Brachot, qui s'appelle Mishimeto, celui qui a son mort, Nashim Chayavot Bekidushayom Dvar Torah. Ça veut dire les femmes, donc la Torah, l'Agma, dit comme ça, elle dit que les femmes, elles sont obligées de faire Kiddush pendant le Kiddush du Shabbat, d'après la Torah. C'est le langage de l'Agma. Donc, ok, donc ça, voilà. Donc, alors, comment c'est possible? On a l'impression que la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat, l'Agma prend ça au sérieux comme étant une mitzvah positive de la Torah, et l'Agma là-bas dit que les femmes, elles sont obligées, bien que c'est une mitzvah positive et que les femmes, normalement, elles ne sont pas astreintes par les mitzvahs positives dépendant du temps, elle dit que la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat, c'est une exception, parce qu'en fait, il y a une sorte de, il y a un ékesh entre tous les interdits de Shabbat et les mitzvahs positifs de Shabbat. En disant que tout celui qui est obligé donc d'interdire, pour lequel il est interdit de travailler Shabbat, il est astreint à toutes les mitzvot positives du Shabbat. Donc, c'est une exception pour laquelle, en fait, tu vois, les femmes, elles sont obligées donc bien que c'est une mitzvah positive, d'après la Torah, elles ont la mitzvah positive de se souvenir du jour du Shabbat. Donc, ça, c'est la Gemara dans Brachot. Donc, il dit, voilà, on voit que le kiddush sur le vin, c'est qu'une asmarta. Alors, il veut dire, oui, en fait, ils ont une mitzvah positive de mentionner Shabbat. Qu'elles se rendent qui de cette mitzvah, par exemple, en faisant la bracha de la vlik Nashon Shabbat. Peut-être, je vois un truc comme ça. Donc, il dit, donc, Aïnou Dafka Kiddush Ayom, il veut dire, c'est simplement le Kiddush, c'est la sanctifier le jour. Il ne veut pas dire vraiment le jour, mais il veut dire sanctifier le jour d'une certaine manière, mentionner Shabbat d'une certaine manière. Avalaya, Alaya, Lo, Avia la Medera Banane. Ça veut dire, mais faire Kiddush sur le vin, c'est qu'un truc d'ordre rabbinique. Et donc, a priori, ça voudrait dire que les femmes, on a l'impression, selon Tosfot, ça voudrait dire, si on prend vraiment Tosfot au mot, les femmes, elles ne sont pas quittes non plus en faisant la bracha de la Ligue Nashal Shabbat. Il faudrait qu'elles disent Zachor et Yom Shabbat des Kadesho chez Tiamim. Et c'est pour ça qu'on a pris le minhag de le répéter pendant le Kiddush pour rendre quitte les femmes ou ceux qui ne font pas la prière. Mais si on fait les maths dans Tosfot, puisque Tosfot il a dit pourquoi est-ce qu'on a pris le minhag de dire Zachor et Yom Shabbat des Kadesho, il dit c'est pour rendre quitte les femmes et ceux qui ne font pas la prière. Donc quand tu fais les maths, on a l'impression que Tosfot il a compris ce qui sort d'ici, c'est-à-dire il y a une mitzvah positive de la Torah, de se souvenir de Shabbat, et c'est une Gemara dans Brachot, c'est clair. Maintenant, Tosfot il semble penser que cette mitzvah positive, on peut l'accomplir qu'en disant des versets de la Torah qui parlent de Shabbat. Et que donc cette mitzvah, finalement, on l'accomplit en disant les versets de Vayechoulou, etc. Yamashiji Vayechoulou Shamayim Varetz V'chol Sevaram. Et voilà. Et en fait, on répète ces versets le vendredi soir à la maison pour tous ceux qui n'ont pas pu aller à la synagogue, c'est-à-dire qui n'ont pas fait la prière, pour qu'eux aussi soient quittes. C'est ça l'histoire. Et c'est comme ça que les femmes, elles accomplissent la mitzvah. C'est-à-dire, une femme qui ne fait pas la prière, elle accomplit la mitzvah de la Torah en écoutant le mari qui dit Vayechoulou. Tu vois, et on ne serait pas quitte de toute façon, on a l'impression qu'on ne serait pas quitte par l'allumage des bougies, par exemple. Tu vois, c'est possible. Tu vois, je comprends. Ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, c'est quelque chose à se demander. Tu vois, c'est-à-dire quand la Torah dit souviens-toi d'eux, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu peux faire la mitzvah qu'en disant des versets de la Torah, ou bien est-ce que tu peux le dire de n'importe quelle manière en disant béni sois-tu Hachem qui est sanctifié le Shabbat. Tu vois, je sais pas. Alors, en tout cas, tout ça, lui, il a appris que la mitzvah de souvenir, elle peut être faite qu'en disant des versets de la Torah. Voilà. Donc, donc il va apporter une preuve à ça. Donc il dit que des mashma, donc il apporte une preuve des mashma, Beresh Nazir,
comme on voit au début du traité de Nazir, des Hamar, où là-bas la a dit comme ça, et qu'un Hamar, au sujet du Nazir, Miyain Veshechar Yazir. Il y a le passage qui dit là-bas du vin et je sais pas quoi, et des Shechar, ça veut dire a priori c'est un autre type de vin, ça veut dire du vin ancien et du vin non ancien. Ça veut dire du vieux vin ou du vin jeune, Yazir, il devra se séparer. Et donc, l'Agma dit pourquoi est-ce qu'on dit, la semaine d'après, c'est quoi pourquoi il y a la répétition que Yahin et Shechar. C'est-à-dire, Shechar, ça ne peut pas vouloir dire la bière ou les autres alcools, puisque le Nazir a le droit de boire de la bière et tous les alcools, il n'a pas le droit de boire simplement ce qui vient de. Donc, le mot Shechar, là-bas, il veut dire il veut que dire un autre type de vin, mais Yahin aurait été suffisant. Donc, le mot Shechar, il est en trop. Donc, l'Agma a fait une ration en disant les sort Yahin mitzvah kiyen areshut. C'est pour dire que le Nazir, en faisant devenir Nazir, il boit non seulement il ne peut pas boire le vin normal, le vin du Reshut, mais même le vin d'une mitzvah. D'accord? Donc ça, c'est l'Agma qui dit ça. C'est pour ça que le mot Shechar, il a été répété dans la Torah au sujet du Nazir, pour dire que même le vin d'une mitzvah, il n'a pas le droit de boire. Donc maintenant, l'Agma va se demander, mais est-ce qu'il y a une mitzvah de la Torah de boire du vin? Alors, l'Agma va poser la question, ça veut dire lequel, ou Paris, comme Maïniou, c'est quoi le vin d'après quel serait le vin où il y aurait une mitzvah de la Torah, puisque on est en train d'expliquer un verset de la Torah, donc il faut que la mitzvah soit de la Torah. Donc l'Agma a dit, de quoi tu parles? Maïniou, Kidusha Avdallah, tu dis que le vin de la mitzvah c'est Kiddush Avdallah, Mouchba Veomed Marsinaïou. Ça veut dire, est-ce qu'il a juré sur ça depuis le monde du Sinaï, des Khalim Essar, pour que le Torah ait besoin de l'interdire? Ce qui veut dire, grosso modo, c'est comme si la Gemara dit d'une manière, elle veut dire, c'est clair que la mitzvah de faire kiddush sur du vin ou Avdallah sur du vin, c'est un décret d'ordre rabbinique qui est tardif, et c'est impossible que la Torah, elle a voulu interdire au Nazir une mitzvah, un vin de mitzvah qui n'existait pas, tu vois, grosso modo. Donc, en tout cas, ça, tout ce qu'il veut, c'est dire que voilà, on voit bien de cette en tous les cas que faire kiddush et Avdallah, c'est que sur du vin, c'est que l'ordre rabbinique. Elle a compris ça comme de manière évidente, tu vois, ça veut dire. Ça veut dire Mouchba Veomed Marsinaï. Donc, la traduction des mots, c'est Mouchba Veomed Marsinaï des Sechal et Messar. Ça veut dire est-ce qu'il a juré de boire du vin depuis le Arsinaï pour que la Torah, des Sechal et Messar, pour que la Torah ait besoin de l'interdire sur le Nazir? Alors, ça, elle donne une autre réponse. Je ne sais pas pourquoi il amène la réponse de l'Agmara, mais bon, ouais, c'est de la culture générale. Et là, qui a d'Amar Rava, c'est comme il a dit Rava, chez Shté, Vechazar, Amar, Réli Nazir. C'est-à-dire le vin de mitzvah, quand est-ce qu'il peut y avoir une mitzvah positive de boire du vin? C'est si quelqu'un a dit je jure de boire du vin. Et après ça, quand il y a une mitzvah d'accomplir son serment, donc quand il jure quelque chose, tu es obligé de le faire. Donc si quelqu'un il a dit je jure de boire du vin, donc c'est une mitzvah positive de la Torah de boire le vin. Et maintenant, s'il dit je suis nazir, alors la Torah te dit que la naziroute, elle est plus forte que ses serments et il ne peut pas boire le vin. Donc en tous les cas, de cette Gemara, on voit clairement qu'il n'y a pas de mitzvah de la Torah de faire kiddush sur du vin ou Avdallah sur du vin. Ok. Donc là, et qui a d'Amarava, je vois chez Shté, il a joué, je jure que je vais boire, Hazar va marrer Nazir, et après il a dit je serai Nazir. Donc, Istérir Kral, donc c'est pour ça qu'on a besoin du verset, les Néziroutes, dans la Néziroute, Khalanav, pour nous dire que la Néziroute, elle tombe sur lui et qu'il ne peut pas boire le vin. Vafalpish et Mouchba Veomedou, bien qu'en fait, il avait déjà juré avant de boire du vin. Et donc, il était obligé d'accomplir son serment. Malgré tout, donc, la Néziroute, elle annule cette mitzvah. Alors, sur ça, il va réfuter quand même cette preuve. Alors, comment il réfute? Parce qu'il dit, en fait, on n'a jamais vu, on a déjà vu plusieurs fois que quand on fait kiddush, c'est pas celui qui fait kiddush qui est obligé de boire le vin. Donc, ça veut dire, donc en fait, c'est possible que la mitzvah de kiddush sur le vin, elle est de Horaïta, mais que toi, tu boives, non, tu vois, quelqu'un d'autre peut te rendre quitte. Donc, c'est ça. Donc, cette qui va répondre, il dit, on pourrait réfuter, Matsinou les Mémar, on pourrait dire, tu vois, les kiddush à la yayin de la Torah, que là, il y aurait vraiment une mitzvah de la Torah de faire kiddush sur du vin. Avalaha de Amar, c'est Hachit Homme. Mais ce que la Gemara voulait dire là-bas, de quoi elle parle, c'est que celui qui fait la bracha, il devrait goûter. Ça, c'est sûr que c'est d'ordre rabbinique. Et c'est pour ça que la Gemara, là-bas, elle refute en disant qu'il ne peut pas y avoir une mitzvah de la Torah de boire du vin du kiddush. Donc, ça soit, il reste dans le doute. Ça veut dire, c'est clair que 90% de ça soit jusqu'à la dernière ligne, si tu veux, sa ligne de mire, c'était de dire en fait que le kiddush, c'est que d'ordre rabbinique et que la mitzvah de mentionner Shabbat, c'est de la Torah
et que la mitzvah de mentionner Shabbat, on l'accomplit en disant des versets de la Torah qui parlent de Shabbat. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, donc, en fait, pour Tosfot, en fait, c'est le Vayichoulou qu'on dit avant le Kiddush, c'est ça le principal du Kiddush. Parce que c'est là où tu fais la mitzvah de la Torah pour rendre quitte les gens de ta famille. Tu vois, mais après ça, tu vois, il remet en doute ça. Parce que tu vois, il dit peut-être que non, tu vois, et à ce moment-là, on faut que la mitzvah de Kiddush, pas spécifiquement en mentionnant un texte de la Torah. Ça veut dire, même si la Torah a dit tu dois te souvenir du jour de Shabbat, c'est possible qu'on invente un texte. Donc on dit, on peut faire la bracha de Baruchata Hashem, par exemple, à chaque Kiddush Nozotav, le Dikner Shel Shabbat, ou à chaque Kiddush Nozotav, la Sabanu, Shabbat Kocho, Baruch Kilano, etc. Et qu'on a compliqué avec ça la mitzvah de la Torah, et que ça soit aussi de la Torah de le faire sur du vin. Voilà, mais tu vois, voilà, mais voilà, je sais pas, je peux s'arrêter là, voilà, mais voilà, je sais pas si vous avez des questions, c'est clair. Voilà, voilà, je peux être tranquille. Voilà, voilà, que tout, et à la prochaine. Donc, à la prochaine, lundi, mais la prochaine. Ouais. Alors, 9h ou 9h15? Parce que moi, pour moi, ça fait aucune différence maintenant. C'est même 9h, si vous. Moi, je préfère 9h15. 9h15. Ok, cool. 9h15. Voilà. École tout. À la prochaine. Salut. Ah ouais.